Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bonjour à ceux qui nous suivent à distance. Merci Emmanuel, merci au groupe de louanges et merci à Josia qui fait un travail énorme pour la Sono et pour que le culte soit possible. C'est vraiment un très très grand travail, il est en plus tout seul. Merci vraiment Josia. Alors, je voudrais reprendre avec vous la première épître de Pierre. Nous étions arrêtés la dernière fois au verset 6 du chapitre 4. Et cette lettre de Pierre qui est écrite depuis Rome, en Italie, et l'Italie qui connaît un été, malgré les circonstances, plutôt sympa pour eux, puisqu'ils ont gagné l'Eurovision au niveau des chants, et ils ont gagné au foot avec le championnat de foot de l'Euro. Alors l'Eurovision, je ne suis pas. Vu les résultats que je vois à chaque fois dans la presse, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le meilleur qui gagne. Je crois qu'ils sont sur d'autres critères. Mais sur le foot, je suis un peu, parce que je suis depuis tout petit un passionné de foot, donc j'ai regardé un peu ce championnat. Et ça a été super pour l'Italie, beaucoup moins pour l'équipe de France qui a été assez lamentablement éliminée en 8e. Je crois qu'ils avaient un peu trop la grosse tête avec une équipe qui est arrivée, championne du monde en titre. Et donc ils se sont fait éliminer en 8e par les Suisses. Je crois qu'ils ont pris les Suisses pour des petits Suisses. Et donc ils se sont quand même moqués d'eux, ils les ont pris de haut. Alors, c'est vrai, Josia, j'ai des problèmes avec ce micro. Attends, voilà, je pense que ça devrait aller. Et donc, l'équipe de France avec Mbappé, Benzema, Griezmann, Pogba, tous ces joueurs qui sont vraiment les plus grandes stars du monde. Et on a vu qu'en fait, entre eux, ça allait pas du tout. Il y avait beaucoup de tensions, des joueurs qui avaient la grosse tête, des joueurs qui se disputaient, des tensions entre l'entraîneur et les joueurs. Bref, de quoi tous les ingrédients étaient là pour que ça se passe mal. Et en revanche, l'Italie, elle a fait son bout de chemin. Alors en fait, ils avaient toute une série de plein de matchs sans défaite. Et puis c'était une équipe sans trop de stars, mais plutôt sur le collectif, sur la joie de jouer ensemble, du respect entre le staff et les joueurs. Bon, des conditions, on dira, pour un petit peu mieux jouer. Alors je vous propose, je sais que bon, ça peut paraître, surtout que certains n'aiment pas trop le foot, mais je trouve que dans le sport et dans le foot, en général, il y a plein de liens qu'on peut faire avec notre vie spirituelle. Alors je vous propose d'oser cette comparaison. Elle a des limites, bien sûr, on va le voir, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes, des fois en bien et des fois en mal aussi, mais ça permet quand même, peut-être d'une manière un peu ludique, de voir un peu ce passage que nous allons voir sur cette première épître de Pierre, au chapitre 4, les versets 7 à 11. Donc j'ai intitulé ce passage, en lien avec le foot, « Agir et gagner en équipe pour la gloire de Dieu » par Jésus-Christ. Si on peut mettre juste la diapo, Josiah, s'il te plaît. Agir et gagner en équipe pour la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Alors pour atteindre cet objectif, notre coach du jour, ça ne sera pas Didier Deschamps, mais l'apôtre Pierre. Et il nous propose, c'est dans le slide après normalement, Josiah. Non, bon. Ou alors est-ce qu'il n'y en a pas un juste avant ? Bon, chaque fois Bon, écoute, tant pis. Et donc, il nous propose, pour atteindre cet objectif, trois pistes. D'abord, connaître le terrain dans lequel nous évoluons, mettre en œuvre les commandements de Dieu, et troisièmement, avoir un esprit, la finalité, qui est de rendre gloire à Dieu par Jésus-Christ. Donc, je propose maintenant de lire ce passage. Elle est dans la nouvelle version en français courant. C'est le slide juste après. Merci. La fin de toute chose est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour apporte le pardon d'un grand nombre de péchés.
Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur. Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Pardon. Que la personne qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu, que celle qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Je vous remets ce passage dans la prière. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons maintenant, Seigneur, que cette parole vive à nous. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous sommes d'humbles pécheurs. Tu connais nos défaillances, nos difficultés, nos faiblesses. Seigneur, que ta parole les transforme, que nous puissions t'exalter, toi, le Christ, le Dieu, le Sauveur. Seigneur, que nous puissions, par cette parole, transformer ce que nous sommes et aller à ta ressemblance. Loué sois-tu, Seigneur, par ton Esprit, au nom du Christ. Amen. Alors je rappelle très rapidement le contexte, vous le connaissez maintenant, cette première épître de Pierre qui est écrite vers la moitié du 1er siècle. Il est à Rome, donc en Italie, et puis normalement il est écrit par un peu son secrétaire, on dira, qui est Sylvain, on le verra dans les versets d'après quand on y arrivera. Et il adresse cette lettre, en fait, aux chrétiens qui commencent à être cette première église en Asie mineure, c'est la Turquie actuelle, et il adresse ça aux 5 provinces principales de l'Asie mineure. Et donc là, on a ces chrétiens qui sont d'arrière-plan païens ou juifs et qui commencent à construire cette église. Et donc, ils ont besoin d'exhortation. L'apôtre va leur dire, on l'a vu sur les précédents versets, notamment lorsqu'on a vu la dernière fois, comment se conduire par rapport aux autorités, comment se conduire dans nos milieux, par exemple, professionnels. Donc, à l'époque, c'est plutôt esclaves et maîtres. Et puis, par exemple, aussi au niveau conjugal, et notamment lorsque, par exemple, l'épouse est chrétienne et pas l'époux. Donc, voilà, plein d'exhortations, d'encouragements, d'indications. Et surtout, cette lettre-là, elle est marquée par l'espérance. Il nous rappelle tout le temps que nous avons une espérance vivante, parce que Jésus-Christ est vivant. Amen. Alors, à partir de là, nous arrivons ici maintenant sur ce passage, versets 7 à 11, et d'entrée, l'apôtre nous rappelle où est-ce qu'on se situe, dans quel contexte. On a ce premier verset qui nous dit « La fin de toute chose est proche ». Il est important de savoir dans quel environnement on se situe pour voir comment agir. Si on reprend notre exemple du foot, quand un match va avoir lieu, surtout de haut niveau, eh bien le contexte, la stratégie, la tactique va être différente selon qu'on est sur un match où on va être éliminé ou qualifié de suite, ou bien est-ce que c'est dans une phase de poule. On a déjà eu des résultats, on peut commencer à calculer, ou bien est-ce que c'est dans un championnat où il y a plein de matchs, et on va commencer à se poser des questions, à voir comment est-ce qu'on peut s'adapter à ce contexte-là. Et bien, c'est un peu aussi, si je peux oser, avec notre vie spirituelle. Comment est-ce que on va se situer, dans quel contexte on est. Ces chrétiens du 1er siècle à qui Pierre écrit, Christ a vaincu, il a été crucifié, mais il est ressuscité. Et il a été enlevé aux cieux, il siège à la droite de Dieu, et on attend sa seconde venue, son retour. On attend le retour. En fait, ça n'a pas bougé, nous sommes nous aussi dans ce même contexte que ces chrétiens du 1er siècle, et donc ce passage nous parle encore à nous aujourd'hui. On est dans un entre-deux. Le royaume des cieux a démarré avec la venue du Christ, il a vaincu, et on attend maintenant ce retour. Ce retour qui marquera aussi le jugement, la fin de toute chose. Fin de toute chose, des versions disent fin du monde, fin de tout, différentes expressions qui nous annoncent ce plan, ce fil rouge de la parole de Dieu. Il y a un deuxième sens en grec, ça vient de télos, qui signifie le but, l'objectif. Et ce plan de Dieu, il conduit vers ça, vers cet objectif, vers ce but. Il va y avoir une fin. Jésus va revenir et il nous trouvera tous, les uns et les autres, que nous soyons décédés ou encore
vivant. Et tout sera mis, la fin des choses actuelles arrivera. D'ailleurs, le Seigneur dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Matthieu 24, versets 42 et 44. Voilà pour le contexte, cet entre-deux, ce moment où l'on attend ce retour du Christ. Quelle tactique adopter? Alors, si on peut prendre j'espère que c'est la bonne, le slide d'après. Voilà un article qui nous dit que l'Italie a été sacrée, vainqueur de l'Euro 2021. L'Italie a respecté un plan de jeu bien établi tout au long de la compétition, avec au centre du projet le collectif. L'Italie a su souffrir du travail, etc. Et donc, ce plan de jeu bien établi, ce collectif, vous l'avez vu, on peut facilement faire ce parallèle avec notre vie spirituelle, notre monde spirituel. Alors, eux, ils jouent à 11 contre 11, en principe. Nous sommes dans un autre terrain. Notre terrain, il est surtout spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, nous dit Paul en Éphésiens chapitre 6, verset 12. Bob, je pense, aura l'occasion d'y revenir. Donc, voilà, les joueurs de foot, mais nous, voilà le terrain sur lequel nous évoluons. Si on prend très rapidement, je vais vous faire un peu de leçons de foot dans le slide d'après. Vous allez voir, on peut faire des choses avec notre vie spirituelle. Ça arrive, voilà. Eh bien, voilà un terrain de football. Et un terrain de foot, ça se joue à 11. Donc, nous avons, ici à gauche, donc notre équipe, elle est positionnée sur le terrain. Donc, devant les buts, vous avez le gardien de but. Et puis, vous avez une ligne de 4 points qui représente en fait les défenseurs. Donc, en principe, on a le stopper, le libéro, les arrières latéraux. Ces défenseurs-là ont pour mission d'empêcher de prendre un but, de défendre leur gardien. Et puis tout devant, il y en a 3 qui sont de l'autre côté. Ce sont les attaquants. Donc les attaquants, eux, ils ont pour vocation à aller marquer un but. On a le fameux avant-centre avec les ailiers, ils sont plutôt sur cette partie du terrain. Et entre les deux, on a une ligne de 3, c'est les milieux de terrain. Et donc, eux, ils vont faire le lien entre les défenseurs et les attaquants. Donc vous allez voir, on va arriver quand même à notre passage. Et ces joueurs, ils ont tous des capacités différentes. Derrière, c'est plutôt les costauds, les agressifs. Ils sont là pour empêcher qu'on arrive. Devant, c'est plutôt les adroits, les rapides, ceux qui sont très techniques. Et puis au milieu, on a ceux qui ont beaucoup de physique, qui courent beaucoup tout le temps. Et surtout, au tout milieu, là, au rond central, c'est la star. C'est celui qui a un petit peu tous les dons, celui qui a la vision de jeu, qui est très bon techniquement. C'est un peu Messi, on dira. Et donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant pour le foot, c'est qu'en fait, c'est pour ça que c'est populaire, c'est que tout le monde peut y jouer, tout le monde a une place. Alors, on ne voit pas aussi, mais on a tout un staff. Et plus on est à un haut niveau, plus il va y avoir un staff qui va être étoffé. On va avoir un entraîneur, on va avoir des entraîneurs adjoints, des préparateurs physiques, on va avoir des gens qui vont s'occuper de la logistique, des gens qui vont s'occuper de la partie médicale. Et donc, on voit que pour atteindre un objectif, on a besoin de tous ces mondes-là. Et chacun connaît son rôle. Et dès qu'il y en a un ou deux où ça fonctionne pas bien, il y a aussi ceux qui sont remplaçants. Alors là, maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on a droit à 5 remplaçants. Donc, beaucoup de gens qui peuvent rentrer. Et chacun va apporter sa pierre à l'édifice. C'est pour ça qu'on a besoin d'un bon collectif où tout le monde connaît son rôle. Donc voilà un peu pour le football. Et comment est-ce que ça peut se traduire pour nous? Eh bien, on va commencer dans notre vie spirituelle avec notre défense. En défense, on a la suite de notre verset, verset 7. « Vivez donc d'une manière raisonnable. Gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir
prier. Donc, beaucoup de versions ont sagesse, esprit éveillé, sage et sobre, pondéré et sobre, sensé et sobre, pour pouvoir prier. Donc, sensé revient souvent, et donc on peut garder, je dirais, ces qualificatifs de sagesse, de sobriété et de prière. C'est le slide d'après. Voilà notre défense, comment est-ce qu'elle va être? Sagesse, sobriété et prière. Ça va être notre défense à nous, les chrétiens. On va avoir besoin de cette défense-là, de cette ligne de défense pour nous défendre, on l'a vu la dernière fois, contre toutes les idéologies qui de plus en plus nous oppressent. Le matérialisme, l'individualisme, cet athéisme qui devient de plus en plus agressif. Toutes ces idéologies, ces philosophies qui font que nous sommes dans une société où Dieu n'existe plus, simplement dans nos églises. Aujourd'hui, il y a des choses qui nous absorbent. C'est ça qui est vraiment très important dans le sagesse et sobriété pour prier. Bien sûr, depuis 1 an et demi, on a cette situation sanitaire qui nous oppresse, qui nous angoisse, et tous les regards, le regard collectif de la société est attiré par ça. Et c'est là qu'il nous faut être sensé, qu'il nous faut être sobre, lever la tête vers le Seigneur pour la prière. Et j'en profite pour passer ici, alors je ne suis pas légitime à le faire, mais aux frères et sœurs qui sont susceptibles de prendre la parole, donc de manière publique ici, vraiment de faire attention, quoi. Vous l'avez vu ces derniers temps, on est dans un tournant qui s'annonce assez angoissant, assez dangereux, et je crois qu'il ne faut vraiment pas qu'on mette l'étincelle pour faire brûler notre Église. Vous voyez, dans la société civile, la société est complètement divisée, dans le monde médical, dans le monde scientifique, dans le monde politique, entre familles, entre voisins, au niveau professionnel, il y a les gentils, il y a les méchants. De grâce, que ceux qui ont une parole ici, qu'il n'y ait pas de parole partisane, il faut faire ci, il faut faire ça. Éventuellement, si le Conseil décide dans un cadre défini, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention. La version du Sommeur, elle nous dit « ne vous laissez pas distraire ». Ne vous laissez pas distraire. Et je demande pardon au Seigneur parce que je me suis laissé absorber par ça. Je suis allé sur les réseaux sociaux et c'est normal, on a envie de se renseigner. On est des citoyens. On peut, à l'extérieur aussi, discuter et puis il faut essayer de chercher à comprendre. Mais le sujet est tellement difficile, tellement complexe qu'on est vite tombé dans une situation partisane. Allez vous faire vacciner. Non, vous ne faites pas vacciner. Complotiste, pas complotiste, gentil, méchant. Attention, quoi. N'importons pas ce danger dans notre Église, dans notre communauté. Donc c'est pour ça qu'il nous faut être sensé, il nous faut être sobre pour la prière. Et c'est vraiment le gros défi. Je n'ai pas le temps ici parce que la prière c'est tellement énorme, c'est un sujet tellement grand, je ne peux que l'effleurer. En tout cas, la prière, c'est pas d'être dans une attitude simplement rituelle, superstitieuse. Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, fais cela pour moi. La prière, j'aime juste m'attarder quelques secondes sur cet aspect qui est celui du partenariat, être partenaire avec Dieu. Et il y a Phil Yancey, qui est un auteur américain connu, qui a écrit un livre sur la prière intéressant, et il parle d'un aumônier qui va dans les hôpitaux et qui s'appelle Roy Lawrence, et qui a un petit témoignage. Alors il dit, Roy Lawrence, cet aumônier, il dit « J'ai le privilège d'être en contact avec un groupe en Angleterre dont les membres travaillent dans les hospices et comme infirmières auprès des mourants. Ma femme et moi sommes parfois invités à participer aux conférences organisées par cette confrérie. À l'une de ces conférences, un aumônier raconta l'histoire d'un patient qui avait demandé à le voir parce qu'il était très perturbé émotionnellement. Il endurait les derniers stades d'un cancer et se sentait très coupable d'avoir passé la nuit précédente à fulminer contre Dieu et à l'injurier. Le lendemain, il s'en voulait beaucoup et il pensait que sa chance d'accéder à la vie éternelle était à jamais compromise, que Dieu ne pardonnerait pas à quelqu'un qui l'avait maltraité de la sorte. Alors l'aumônier demanda au patient « Quel est à ton avis le contraire de l'amour ?» Et l'homme répondit « La haine ». Avec beaucoup de sagesse, l'aumônier lui dit « Non, le contraire de l'amour
c'est l'indifférence. Tu n'as pas été indifférent à Dieu. Sinon, tu n'aurais pas passé la nuit à lui dire honnêtement ce qui t'accablait. Connais-tu le terme chrétien qui décrit ce que tu as fait? C'est la prière. Tu as passé la nuit à prier. Ouais, c'est intéressant de voir cette prière. La parole nous le dit, nous montre aussi ces moments de lutte. Et le Seigneur est là pour nous entendre, nous écoute, quand bien même nous soyons dans un sentiment de colère. Et pour finir avec cet aspect de la prière sur le partenariat, Philippe Yancey dit « Dans mes frustrations avec la prière, je m'appesantissais sur l'absence de l'intervention divine. Pourquoi Dieu ne fait-il pas ce que je demande? Ma perspective a changé quand j'ai compris que la prière est un partenariat, une interaction subtile entre l'homme et Dieu pour accomplir l'œuvre divine sur la terre. Dieu me demande de me faire connaître à lui dans nos prières. Puis il intègre mes prières dans un schéma directeur qui oriente ma vie, un plan que je conçois à peine. Oui, Dieu n'est pas sourd, il entend nos prières, et même s'il ne répond pas à ce qu'on voudrait, soyez certains que votre vie, elle est dans ce plan. Et que ce que Dieu fera, c'est la bonne chose, c'est la bonne solution. C'est plus facile à dire, certes, qu'à vivre. Et voilà, c'est cette prière, cet aspect que je voulais voir avec vous. Nous avons vu notre défense. Passons maintenant, vous vous souvenez, au milieu de terrain. Alors, au milieu de terrain, on va voir ça avec les 2 versets qui suivent. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour apporte le pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur. S'aimer les uns les autres, alors on nous dit ardemment, de tout votre cœur, avec un amour fervent, constant. On le voit, il ne s'agit pas simplement d'une relation cordiale, amicale. On n'est pas dans un club, dans une association où ça peut être sympa. C'est très exigeant. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Pas toujours simple. Je sais qu'il y en a qui ont du mal avec moi. Et je comprends, moi-même, j'ai du mal avec moi-même. Mais voilà cet effort qu'on a à faire. Et bien sûr, il y a parfois le feeling, il passe pas super bien, mais quand on apprend aussi à se connaître, quand on apprend à briser notre propre orgueil, à aller vers l'autre, à faire le premier pas, on avance dans cet amour fraternel. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, nous dit Jésus en Jean, chapitre 13, versets 34-35. Cette affection fraternelle, elle est forte, elle est quasiment sans limite et elle dépasse même les liens qu'on peut avoir avec les membres de nos familles, surtout quand ils ne sont pas chrétiens. Ce lien, cet amour fraternel, il va même au-delà. Nous, avec ma famille, avec Isabelle, on a beaucoup déménagé et les dernières années, quand on s'est converti, on a fait pas mal d'églises, pas mal de villes. C'est pas toujours passé de manière idyllique, parce que ça peut pas se passer de manière idyllique. Mais partout où on a été, on a laissé et on a vraiment des liens très forts de frères et de sœurs. Et encore ici, il y a des gens qui ont plus de liens avec les frères et sœurs ici qu'avec leurs propres membres de leur famille. Donc c'est un lien qui est très exigeant, qui nous demande beaucoup de choses. Et l'Écriture nous dit, exercer une hospitalité sans mauvaise humeur. Et ça, c'est dur aussi, ouais, je l'ai invité la dernière fois, j'ai aidé à faire ci, je lui ai donné de l'argent, et puis t'as vu comment est-ce que il me récompense, t'as vu le retour qu'on a. Voilà, encore une fois, c'est notre orgueil. On donne sans rien demander en retour. Cet amour fraternel est vraiment grand, est vraiment exigeant. Et ce qu'on doit faire, c'est pas pour attendre quelque chose en retour, et surtout, ce verset nous dit aussi que cet amour fraternel apporte le pardon d'un grand nombre de péchés. En fait, ici, Pierre cite le Proverbe chapitre 10, verset 12, qui dit « La haine allume des querelles, l'amour couvre toutes les fautes ».
Cet amour fraternel implique le pardon. Là encore, thème vraiment trop vaste pour le cerner ici. Mais voilà, cet amour fraternel, il nous faut y aller. Il permet ce pardon des péchés. Cet amour, c'est celui qui est ici, première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Un amour qu'on pourrait remplacer par Jésus, d'ailleurs. C'est un peu la même chose. Et donc, voilà cet amour fraternel. Donc, on va mettre la sagesse, la sobriété, la prière en défense. Et puis, au milieu terrain, on mettra l'amour fraternel, l'hospitalité. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut mettre en attaque. Donc, ce sont les versets 10 et 11. Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Que la personne qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu, que celle qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Bon, j'ai triché, j'ai mis plein de choses là. Du coup, je crois qu'on est même plus qu'11 là, du coup. Bon, ça fait rien. Alors, le don. Vous êtes tous doués. Nous sommes tous doués. Nous avons tous un don. Que ce don soit naturel ou qu'il soit spirituel, parfois même les deux, mais vous avez tous ici un don que Dieu vous a accordé. Des fois, il y a vraiment des personnes qui m'impressionnent. Alors, Samela, notre jeune musicienne, n'est pas là, mais à chaque fois, je dis, mais de quel instrument elle ne sait pas jouer? Elle fait de la guitare, de la batterie, du violon, du piano, et ce don... elle le met en œuvre à l'extérieur et elle le met aussi à l'église avec des frères et sœurs et pour le culte. Et elle fait ça bien et elle le fait aussi pour la gloire de Dieu. Et nous sommes tous avec un don. Alors ce don, Dieu, il nous a accordé un don différent pour chacun d'entre nous. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. L'un de nous a-t-il le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu? Qu'il le fasse selon la foi. Un autre a-t-il le don de servir? Qu'il serve. Quelqu'un a-t-il le don d'enseigner? Qu'il enseigne. Quelqu'un a-t-il le don d'encourager les autres? Qu'il les encourage. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie, nous dit Paul en Romains chapitre 12, versets 6 et 8. Vous avez tous un don à mettre à l'œuvre pour Dieu. Pas de place pour l'inactivité et pour l'égoïsme. Un don inutilisé, excuse-moi, je vais être un peu punchline, c'est un péché. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché, nous dit Jacques, chapitre 4, verset 17. Alors, ce verset, il est plus en lien avec l'utilisation des ressources matérielles, financières, mais Dieu nous a accordé une richesse et on peut la considérer de la même manière que si c'était une ressource financière. Et on peut faire ce parallèle. Dieu nous a accordé des dons pour sa gloire qui doivent être utilisés. Ne pas les utiliser convenablement est équivalent à celui qui possède des biens et ne les exploite que pour son propre profit. Les dons, on l'a vu, sont de nature différente. Et Pierre, ici, il distingue le don de la parole et il met tous les autres dons dans une catégorie un peu globale qui est service. Non pas que l'une est plus importante que l'autre, mais il faut faire cette distinction. Et on a vu que Paul aussi en Romains et dans d'autres passages reprend ces aspects-là. Donc le don de la parole, il renvoie plus généralement au ministère des pasteurs, des anciens quand il y en a dans les églises, aux prédicateurs et aux évangélistes. Il s'agit pour eux de porter fidèlement, sérieusement, la parole de Dieu. Et l'exercice n'est pas simple quand on fait ce travail, ceux qui sont à la prédication surtout, parce qu'on a une tendance à vouloir porter notre propre message. Et souvent, ça peut être, la plupart du temps, ça part d'un bon sentiment, avec quelque chose qui nous semble bon pour la communauté. Sauf que c'est pas vraiment la parole de Dieu. La parole de Dieu, on la voit là où elle est, dans l'Écriture, dans la Bible. Et si on ne veut pas tomber dans des impasses, dans des dérives,
Il nous faut vraiment faire attention. Et d'ailleurs, même si on n'est pas prédicateur, vous êtes simple lecteur, c'est à chaque fois de regarder cette parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est de faire ce travail, de se poser la question, pourquoi ce passage, celui qu'on voit par exemple aujourd'hui, pourquoi ce passage a-t-il été écrit? À qui était-il destiné? Quel est le contexte? Que dit-il de notre nature pécheresse? Comment exalte-t-il le Sauveur? Chaque fois que vous voyez un passage, c'est quoi le lien avec Jésus? Parce que nous sommes chrétiens. Donc à chaque fois, c'est quel est le lien avec Jésus? Qu'est-ce que ce Dieu exige que nous fassions aujourd'hui pour aller davantage à la ressemblance à Jésus? Voilà quelques exemples à chaque fois que nous avons à nous poser, et surtout ceux qui vont porter cette parole. Et donc, il y a tous les autres dons que Pierre met dans cette catégorie de services et qui sont aussi vraiment importants. Et toutes et tous peuvent s'y investir. Ce sont tous les dons qui vont permettre à la communauté de rendre gloire à Dieu sous toutes ses formes. Tous ceux qui vont s'investir dans le culte, dans l'entraide, dans l'enseignement, dans la relation d'aide, dans le maintien, le nettoyage du bâtiment, etc., etc. En toutes ces choses, nous sommes appelés, nous dit l'Écriture, à être de bons administrateurs. Certaines versions ont intendants, serviteurs. Et la parole nous dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet à être baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, grecs, esclaves, libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12, et au verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, en tant que disciple, en tant que chrétien, en tant que fidèle de Jésus. Avec tous les dons que nous avons différents, nous formons ensemble ce corps. Donc voilà pour notre équipe, notre stratégie, on dira. Quel est l'objectif? La finalité de cette tactique, de cette feuille de route, c'est de rendre, nous dit l'Écriture, gloire à Dieu par Jésus-Christ. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu. Et c'est là que s'arrête notre comparaison avec le football. On n'est pas là pour gagner une coupe, aussi belle soit-elle, mais qui restera éphémère, qu'on oubliera avec le temps. Nous sommes là pour la gloire éternelle de Dieu. On ne réalise pas toutes ces choses pour nous-mêmes, parce qu'on est aussi simplement dans un club un peu sympa, une association où les gens nous aiment bien, où on peut faire des agapes, ou même rendre service à l'extérieur. Nous sommes là pour rendre gloire à Dieu. Que nous servions à la dépanne, au ménage, au compte, à l'émasse, à la prédication, etc., que tout soit pour la gloire de Dieu. Et le résultat, eh bien, la parole nous dit, la victoire en Jésus-Christ. On peut passer le slide juste après, merci. Qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Jésus, à qui appartiennent, c'est vraiment intéressant, la gloire, la puissance pour toujours au siècle des siècles. En fait, ce verset nous rappelle le Notre Père de Jésus. Quand Jésus enseigne la prière de Notre Père, comment doit-on prier? Il enseigne cette prière et il la finit comme ça. Car c'est à toi qu'appartiennent, en parlant de Dieu le Père, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Matthieu 6, 13. Et donc on voit que Pierre, l'apôtre, attribue ces mêmes paroles de Jésus à Dieu, à lui-même, à Jésus. Jésus est donc Dieu. Il a également gloire et puissance, tout lui est soumis. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Donc au début de notre passage, Pierre nous rappelle que nous sommes à la fin du monde, dans les derniers temps, et que le plan de Dieu s'accomplit maintenant sous nos yeux. Malgré sa patience et son amour, toutes choses arriveront à leur terme. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire.
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu, chapitre 24, verset 30. Voilà, pour terminer, si vous avez donné votre vie au Seigneur, alors le passage nous enseigne, demeurez sensés, sobres, soyez pas dans la distraction, surtout dans cette période troublée. Demeurez fermes dans la foi. Nous avons un Dieu qui a tout entre ses mains. Si vous n'avez pas encore franchi le pas, Jésus vous invite dans son équipe, une équipe destinée à la victoire, une équipe où vous serez à l'œuvre pour la gloire de Dieu et pour votre salut. Francis Chan, un auteur américain, évangéliste, pasteur, il fait plein de choses, missionnaire, nous parle de l'enfer, de ce choix, le choix auquel nous sommes invités les uns et les autres, à changer de voie. Et il nous dit, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que le Seigneur a fait dans votre vie, mais je sais que pour vous, il n'a pas cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Paul dit que chacun et chacune d'entre nous connaît la vérité au sujet de Dieu. C'est une allusion au verset Romains, chapitre 1, verset 18 à 25. Vérité face à laquelle il vous appelle à répondre par l'amour, à vous tourner vers lui, à accepter l'incroyable cadeau de la croix. Là, Jésus a pris sur lui le châtiment que nous méritons pour nous offrir par pure grâce, vie, guérison et rédemption. Dieu offre sa miséricorde à tous maintenant. Il souhaite que nous le connaissions maintenant. Il nous presse d'être réconciliés avec lui par son Fils Jésus-Christ maintenant. Maintenant, la porte est ouverte et elle ne le restera pas toujours. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, et un petit peu plus loin, chapitre 6, verset 2. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Pour terminer, juste le slide d'après, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage ? Je vous propose trois pistes. La fin des temps est proche, ce contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ces exhortations qui nous sont données, d'être dans la sagesse, dans la sobriété, pour être dans la prière, rester dans la communion avec Dieu, vivre cette hospitalité et cet amour fraternel, et nous rappeler de la finalité des dons, de ce que Dieu nous a donné à chacun, c'est pour la gloire de Dieu, par Jésus-Christ. Le message central, si on peut résumer à une seule phrase, merci alors, comme je l'avais dit au tout début, agir et gagner en équipe, pour la gloire de Dieu, par Jésus-Christ. Et enfin, si vous voulez travailler un peu, comment est-ce qu'on peut s'approprier cet enseignement sur ce passage-là ? Eh bien d'abord, Pierre nous invite à rester vigilants, à agir ensemble. J'insiste vraiment là-dessus, l'unité de notre communauté. À rester vigilants, à agir ensemble, les uns au service des autres. Deuxièmement, Pierre nous sensibilise sur le fait que nous avons tous des dons et que nous devons les utiliser pour l'édification de la communauté. Donc c'est l'occasion, là aussi, de se poser les questions par rapport à ces dons. Quels sont mes dons ? Comment est-ce que je peux les mettre en œuvre ? Ensuite, troisièmement, Pierre invite les croyants à adorer Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Et enfin, l'Écriture invite les non-croyants, ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, à se tourner vers Dieu par Jésus-Christ.